Ça va? Bon, ça va. Ça va bien. Pardon. Oh, je vais y aller dedans. Hommage à tous ceux qui ont laissé leur vie, soldats de l'armée française, résistants, maquisards, pour que la France soit libérée du nazisme. Malheureusement, Valas Maxime, Guiguesson Marcel, Mercier Émile, Fontaine-Tranchant Marcel nous revinrent au village. C'est pour cela qu'il faut garder en mémoire le sacrifice de ces hommes et de ces femmes qui donnèrent leur vie pour que nous puissions vivre libres et en paix. Merci. Je passe la parole à Monsieur Jean-Luc Pénat, maire de Sées. Monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les maires et les élus, les représentants des communes voisines, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, gendarmerie, pompiers, messieurs les anciens combattants et les membres de l'amicale du 3e RTA, de l'amicale du 7e BCA, messieurs les porte-drapeaux et les présidents d'associations, mesdames et messieurs les membres de l'Harmonie l'Écho du Saint-Bernard, de la chorale La Voix des Alpages et les membres de l'association Mémoire militaire de Tarentaise, chers Sérennes et Sérins. Nous allons procéder symboliquement à la plantation d'un arbre de la liberté. Déjà 5 siècles avant Jésus-Christ, à Athènes, Périclès constatait: il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. C'est justement pour saluer le courage des combattants, de tous les combattants, qui ont œuvré voilà 70 ans à la libération de notre village, et en perpétuer le souvenir, que nous procédons à la plantation symbolique d'un arbre de la liberté. Pour ajouter au symbolisme de cette plantation, nous avons choisi de mettre en terre un arbre originaire de la lointaine Asie. Il s'agit d'un ginkgo biloba, qu'on appelle encore arbre aux 40 écus, qui, en effet, est le seul arbre à avoir survécu à Hiroshima. Que le souvenir que nous voulons entretenir soit indestructible et source exemplaire pour la jeunesse de notre pays. Vive la liberté! La cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est consacrée à l'hommage rendu à ceux qui ont contribué au réveil de la fierté et de l'honneur de la France. Armée secrète, FFI, FTP, 3e division d'infanterie algérienne et plus particulièrement 3e régiment de tirailleurs algériens, tous ont combattu et sont tombés pour le même idéal, notre liberté. Il y a un peu plus d'1 an, le président de la République avait demandé que chaque commune de France commémore les actes héroïques qui avaient permis de renouer, après des années sombres, avec la grandeur de la France. Monsieur le conseiller général,
Mesdames et Messieurs les élus et tous les habitants de cette haute tarentaise, chers Sérins et Sérennes, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. Dans son discours à la Chambre des communes le 13 mai 1940, Winston Churchill annonçait sans ambiguïté les conséquences d'une entrée en guerre. C'est, comme bien d'autres villages de France et d'ailleurs, en fit la triste expérience. Célestin Frépin, ancien premier édile de notre cité, affirmait que l'un des privilèges les moins enviés aux marches d'un État est incontestablement celui de subir les premières foulées ennemies lorsqu'une guerre éclate, de supporter les coups des belligérants qui disputent la frontière, de connaître trop souvent l'occupation étrangère, d'éprouver enfin d'innombrables et incessants dommages dans les personnes et dans les biens. Le dramatique épisode de la Deuxième Guerre mondiale illustre bien ce constat. Le 1er septembre 1939, sans déclaration de guerre préalable, les troupes allemandes envahissent la Pologne, contraignant le Royaume-Uni et la France à s'engager officiellement dans le conflit dès le 3 de ce même mois. En mai 1940, la Wehrmacht lance une offensive sur les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Le 10 juin 1940, l'Italie de Mussolini déclare la guerre à notre pays. Du 21 au 25 juin, les troupes fascistes tentent des percées sur les grands passages des Alpes françaises, prélude à une occupation italienne de notre territoire communal pendant 3 ans. Je vous remercie très vivement pour cette extraordinaire marque de sympathie, pour toutes les cérémonies qui honorent tous nos anciens, tous les libérateurs de votre commune. Honneur à eux. Je vous remercie. Aux morts du 3e régiment de tirailleurs algériens. Aspirant Khodja Ali. Mort pour la France. Sergent Falibois Raymond. Mort pour la France. Sergent Montagne Charles. Mort pour la France. Caporal Ayadi Mohamed. Mort pour la France. Première classe Kliti Prémis. Mort pour la France. Tirailleur Amaral Messaoud. Mort pour la France. Tirailleur Bouchami Ali. Mort pour la France. Tirailleur Bouzigri Méziane. Mort pour la France. Tirailleur Chakour Mohamed. Mort pour la France. Tirailleur Kachabia Mokhtar. Mort pour la France. Tirailleur Noura Salah. Mort pour la France. Tirailleur Tebit Tahar. Mort pour la France. Aspirant Zédé Julien. Mort pour la France. Merci. Aux morts du 7e chasseur d'Afrique, lieutenant Brousse. Hommage au FFI, sous-lieutenant Orsay Joseph. Sous-lieutenant Téchen Fernand, passement tué le 25 août. Gauthier Pacifique. Alessio Marcel, tué au combat pour la libération de C. Dépôt de gerbe.
Non, on va chez nous. Et toi, tu viens là? Mercredi. Ouais, je vais contacter Ludovic alors. Son obus qui va à l'intérieur des armes américaines. Tu vois, il y en a quelques-unes. 5 là. C'était vrai? Ah oui, c'est des vrais. Elles ont été utilisées par des soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est des armes italiennes. Voilà. Avec, tu vois, la caisse de munitions devant là. Ouais. Caisse de munitions. Ah, les raquettes à neige, c'est bien. Les raquettes des chasseurs alpins, français ou italiens peut-être, non, français sans doute, et des chaussures pour marcher sur la glace, avec des petits pics, ouais. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est un conteneur, les conteneurs que les avions larguaient avec de l'armement à l'intérieur pour la résistance. Ouais, là, c'est Parachute des soldats alliés. Et ça, c'est quoi? On a du matériel un peu divers, une radio canadienne, des petits obus à mettre sur les armes, une paire de jumelles, une grenade. Ouais. Et ça aussi. Un résistant, ouais, il est habillé avec ses habits tous les jours. Hein. Voilà. Et là, on doit avoir le secteur allemand, avec le soldat, l'équipement du soldat allemand qu'on a encore à côté. Quelques armes, des éclats d'obus qui ont pu être récupérés dans le secteur, sur les sommets du Roc Noir, de Belfast ou du Clapet. Ça aussi, c'est des vrais. Ah oui, oui, toutes les armes là, c'est des vrais, avec la baïonnette. De la guerre, qui reste très présent avec des témoins, avec des familles, des acteurs, et donc il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a encore une face cachée. On n'est jamais certain de la vérité. Les choses vont se... Voilà. Mais il y a encore au fond des cœurs des gens, il y a encore des choses dures. Oui. Mais on prend la haute tarentaise dans la tourmente, donc même Célestin Thomas parle des moches. Ils nous ont sauvés les Américains. Ils nous ont sauvés les Américains. Aujourd'hui, nous, on ne serait pas là s'ils ne nous auront pas aidés. Hommage à nos libérateurs. Alors souvent, on pense bien sûr aux gens du pays hein, qui très tôt se sont mobilisés pour lutter contre l'envahisseur. Mais je crois qu'il faut surtout ne pas oublier tous ceux qui sont venus parfois de très loin. Et là, je pense aux soldats français venus des colonies, donc qui sont venus d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Sénégal, pour libérer leur pays, la France. Ils sont venus mourir ici, sans rien demander à personne, et je crois que justement, 70 ans après, nous leur devons cette reconnaissance. Donc nous avons choisi de faire une exposition. Bien sûr, une exposition, c'est un petit peu une leçon d'histoire, un petit peu de pédagogie, mais au travers de cette exposition et au travers de ces quelques panneaux, c'est parler de ces combattants venus d'Afrique pour nous libérer. Donc pour il faut se rappeler que
si les FFI, l'armée secrète, les FTP ont participé bien sûr tout au départ à la libération de Sées lors des premières semaines du mois d'août, au départ de l'armée allemande, lorsque les SS sont revenus de Moutier, eh bien c'est l'armée française, la première armée française qui a débarqué en Provence le 15 août, qui est venue les libérer. L'armée française qui est venue, c'est la 3e division d'infanterie algérienne et principalement le 3e régiment de tirailleurs algériens. Par l'Allemagne. Alors cette musique a été composée en 1941 par Anna Marie, d'origine russe, qui était réfugiée à Londres. À Dieu, comme pour nos prédécesseurs qui ont dû travailler pour obtenir leur propre récompense, lesquelles n'ont jamais été offertes à l'Allemagne sur un plateau d'argent.
non sia il carcere che umilia il nostro vigore di vita. On a le sentiment d'être français, très français, d'être occupé par des Italiens, ça fait mal. La résistance, elle s'organise assez rapidement. Elle a été déclenchée par la plagne, il y a eu un parachutage, le 10 mars 1944. Mon mari, il était chef de la résistance, oui, et il était dans le maquis. Alors, c'est au mois de mai, j'ai eu la Gestapo en 2 fois. Ils sont venus visiter la maison, tout, partout, ils ont fouillé partout. Et puis, ils voulaient mon mari, naturellement. Vous aviez 16 ans, donc, oui, et que faisiez-vous? 16 ans, 17 ans. Eh bien, le principal, c'était donc la jonction entre la maison, apporter la nourriture pour mon frère, pour mon cousin, tout ça. Non. Et puis le linge, et puis quelques petits messages oraux. Comme ça, les mouvements qu'on avait pu détecter. Et puis, vous le savez bien, c'est rouillé. Alors après, quand ils sont sortis, j'ai regardé jusqu'où ils allaient. Oui. J'ai vu qu'ils avaient filé, j'ai averti M. Orsay. M. Orsay était là. Je lui ai fait signe, oui. J'ai averti M. Orsay qu'ils étaient venus me perquisitionner. Et ils n'ont rien trouvé de compromettant? Non, ils n'avaient rien trouvé. Ils n'avaient rien trouvé. Ils avaient tout fouillé, ils avaient même ouvert les armoires, tout ça, tout. Ils avaient fouillé partout. Ben, moi, je suis partie ce soir-là. J'ai dit, je vais quand même essayer de faire quelque chose parce qu'ils vont se faire tous massacrer. Quelle heure était-ce? C'était le soir? De 4 h du matin quand je suis partie. Oui, je ne pouvais pas partir la nuit. Et quand je suis arrivée, donc je suis passée partout par la forêt, les Échines dessous. Que je connaissais très bien, il me dit, tiens, où vas-tu?
Alors, je lui dis, je veux voir, vous savez pas sur les chapitres. Il m'a dit, mais on n'y va pas. Il dit, ça a tiré jusqu'à présent. Il me dit, tu vois, on les voit encore là-dessus. Il y en avait encore qui étaient là-haut sur les crêtes. Alors il me dit, ne va pas plus loin, ne va pas plus loin, tu vas te faire tuer. J'ai dit, mais enfin, il y a des gens qui vont se faire écraser là-bas-dedans. Oh, il me dit, de toute façon, le mal doit être fait, tu sais. Toi, Mohamed Ben Gassem, mon ordonnance, déchiqueté par une rafale de mitrailleuses qui m'était destinée en me faisant rempart de ton corps. Pour eux, la vie était belle parce qu'il faut dire qu'après la guerre, on est reparti sur un autre... quand on a pu respirer, quand on s'est trouvé libre, on a vécu, on vivait vraiment. Même si on n'avait rien, on savait qu'on avait la liberté pour nous, c'était... Je crois qu'il n'y a rien contre la liberté.